joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui et de partager la parole du Seigneur avec vous. Et c'est une parole, vous m'excuserez, intrigante que je veux vous partager. En fait, le titre de mon partage, c'est « Des paroles intrigantes ». Et le texte de base que j'ai choisi pour vous partager ces paroles intrigantes se trouve dans 2 Samuel chapitre 3, le verset 28 à 29. Il est écrit, David l'apprit ensuite, et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. » Voici les déclarations de David qui m'inspirent notre prédication de ce matin. Je dis que ces paroles sont des paroles intrigantes. Il y a un beau cantique que j'aime bien et que j'ai d'ailleurs interprété dans une de mes sessions Secret Place, qui dit « Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi ». Et s'il fallait décrire les déclarations de David, je dirais « Des paroles pleines de hargne ont été prononcées par cet homme ». Et je dis que ces paroles sont intrigantes non seulement à cause du fond, à cause de la forme, mais aussi et surtout à cause de qui les prononce. Parce que celui qui les prononce, nous ne le connaissons pas comme un habitué de la malédiction. En fait, si j'avais uniquement pris ces phrases et que le verset qui commence en disant « David l'a pris et dit », que je vous avais uniquement présenté les phrases, très peu d'entre nous auraient pu dire « c'est David qui a dit cela ». Parce que ça ne ressemble pas au David que nous connaissons. Lorsque nous pensons à David, l'homme selon le cœur de Dieu, il y a des paroles et des actions que nous ne serions pas naturellement portés à lui prêter. Parce que ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à David, nous pensons à ce jeune berger qui défendait son troupeau contre le lion et l'ours. Nous pensons à ce jeune homme qui s'élance plein d'assurance contre le géant Goliath, le Philistin. Nous pensons à ce joueur de harpe qui a d'ailleurs écrit un grand nombre des psaumes que nous lisons, que nous méditons et que nous chantons. David, c'est certes tout cela, mais David, c'est aussi celui qui a commis un adultère avec Bathsheba, l'épouse d'Uri. David, c'est également celui qui a ensuite fait tuer le mari de la femme avec qui il avait commis cet adultère, en donnant l'ordre qu'on le place au plus fort de la bataille. David, je dis bien David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est aussi celui qui, contre l'ordre que Dieu avait donné, de ne pas faire de dénombrement d'Israël, parce que la multiplication du peuple était le secret de Dieu, et que c'était interdit de dénombrer le peuple. David savait cette interdiction, mais c'est bien lui qui va demander que l'on dénombre Israël. Et à cause de son péché, une plaie a éclaté dans le pays et des centaines de milliers de personnes sont mortes. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David n'est pas un Dieu. David, c'est celui que le prophète est venu oindre dans la maison de son père. Et je me souviens que lorsque les frères de David défilaient devant le prophète et que Dieu disait systématiquement « Tu regardes les apparences, mais Dieu regarde au cœur ». Lorsque le jeune David est arrivé, la Bible dit qu'en lui, le prophète a entendu Dieu lui dire « C'est lui » avec point d'exclamation. C'est l'une des seules fois de la Bible que j'entends ou que je vois Dieu s'exclamer au sujet d'un homme qu'il prend plaisir à retrouver. Il dit, c'est lui. Cela vous montre
à quel point Dieu appréciait David. Dieu l'appréciait tellement qu'il lui a fait la promesse de laisser toujours un descendant à perpétuité sur son trône. C'est d'ailleurs de ce David-là que Jésus-Christ va se réclamer fils, en disant « Je suis fils de David ». Et pourtant, cet homme dont Jésus se réclame, de la lignée, cet homme est loin d'être parfait. Et cela m'enseigne quelque chose que je veux vous livrer ici. C'est qu'être l'homme selon le cœur de Dieu n'exige pas d'être parfait. Cela exige d'être vrai. On peut être imparfait et être l'homme selon le cœur de Dieu. On peut avoir péché et être quand même l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est important que nous le comprenions parce que souvent, nous nous disqualifions nous-mêmes du plan de Dieu. Nous-mêmes, nous nous mettons à l'écart des projets de Dieu en disant « Dieu, tu ne peux pas compter sur moi. Je suis un homme pécheur. Je suis un homme méchant. Hier encore, j'ai fait preuve de mensonge, d'hypocrisie. Tu ne peux pas te servir de moi. » Et Dieu nous dit « Mais dans l'histoire de la Bible, je n'ai utilisé que des gens qui étaient pires que toi. Moïse était un meurtrier, j'en ai fait un prophète. Paul était un persécuteur de l'Église, j'en ai fait un apôtre. Pierre était un homme violent, capable de sectionner une oreille. Et ensuite un homme infidèle, déloyal, peureux, capable de renier Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. Mais Pierre a été la colonne de l'Église dont nous faisons partie aujourd'hui. Dieu dit que ce que je demande à ceux qui me suivent et qui sont en alliance avec moi, ce n'est finalement pas la perfection, c'est d'être vrai. Être vrai, c'est lorsque je fais mal, je demande pardon. Lorsque je fais mal, je reconnais que j'ai mal fait. Être vrai, c'est ne pas tergiverser avec le Saint-Esprit pour essayer de justifier tel comportement dont nous savons intrinsèquement qu'il est mauvais. Être vrai, c'est savoir nous repentir. Être vrai, c'est savoir changer de direction. Dieu n'exige pas la perfection. Il attend de nous que nous soyons vrais. Et David avait cette particularité d'être vrai. Mais il a quand même fait des choses bizarres. Et au nombre des choses surprenantes que David a faites, il y a cette déclaration que je vous ai lue tout à l'heure, de Samuel 3, 28, où on entend de la bouche de l'homme de Dieu, d'un adorateur, on entend des malédictions. Vous connaissez pourtant ce passage qui dit que la même bouche qui bénit ne peut pas être la même bouche qui maudit. Que de la source qui produit de l'eau douce, on ne doit pas aussi tirer de l'eau amère. Vous connaissez ce texte qui dit « bénissez et ne maudissez pas ». Et j'imagine que David était bien au courant de cela. Mais pour qu'il en arrive à faire cette proclamation, il y a certainement quelque chose de grave qui s'est passé. Dis à ton voisin, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Non, souvent nous sommes pressés de condamner les gens sans savoir exactement ce qui s'est passé et qui les a poussés à une extrémité. Mais quand vous regardez l'histoire de David, vous vous dites, le même qui est l'homme selon le cœur de Dieu ne peut pas se lancer dans une malédiction aussi grave. Quelle est cette malédiction? Il maudit non seulement Joab, mais il maudit également toute sa famille. Et David demande que il y ait toujours ça veut dire à perpétuité, génération après génération. David réclame que dans la maison de Joab, il y ait quelqu'un qui soit atteint d'une perte de sang qui ne s'arrête pas. David réclame que quelqu'un dans la maison de Joab, génération après génération, soit frappé de lèpre. David réclame qu'il y ait quelqu'un qui soit boiteux. Il dit, il faut qu'il y ait un paralytique dans la maison de Joab. Si ce n'est pas un paralytique, pas un lépreux, pas quelqu'un qui a une perte de sang, il faut qu'il y ait au moins une personne qui meurt par l'épée. Et si jamais il n'y a personne qui meurt par l'épée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui manque de pain. Voilà les malédictions que David prononce sur Joab et sur toute sa maisonnée. C'est une malédiction qui fait froid dans le dos. Et non seulement, elle ne correspond pas au David que nous connaissons, mais
on pourrait se l'expliquer en disant, certainement David est en train de maudire son ennemi. Jésus d'ailleurs nous a dit de prier pour nos ennemis, mais il n'a pas donné de point de prière. Donc on comprend que l'on peut prier pour dire ce qu'on veut quand on prie pour nos ennemis. David peut-être a déclaré ça vis-à-vis de son ennemi. Et donc, on serait peut-être plus enclin à comprendre qu'il ait fait cette déclaration. Mais vous serez bien embêtés si je vous disais que Joab n'était pas l'ennemi de David. Bien au contraire, c'était le chef de son armée. Vous ne confiez pas la responsabilité de votre armée en tant que roi à quelqu'un en qui vous n'avez aucune confiance ou en quelqu'un que vous considérez comme votre ennemi. Vous confiez ce genre de responsabilité à quelqu'un dont vous savez que c'est votre allié. Et ça rend les choses beaucoup plus compliquées à comprendre. Comment David peut-il dire de telles choses au sujet de son allié? Comment peut-il proclamer de telles choses sur la vie du chef de son armée? Pendant que je suis en train de prêcher, certains d'entre vous sont certainement en train d'essayer de regarder toute l'histoire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que David en arrive là. Parce que ça ne colle pas. Mais plutôt que de condamner trop vite David, moi je veux savoir ce que Joab a fait. Ce qu'il a commis comme crime pour que lui et ses descendants soient titulaires d'un si grand malheur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Joab ne se résume pas à de mauvais actes qu'il a pu poser par le passé. Une étude de son CV ou de sa biographie montre que Joab, ce n'était pas nécessairement quelqu'un de mauvais. Alors je veux commencer cette biographie en vous présentant les bienfaits de Joab, les bonnes choses que Joab a faites. Sans Dieu, il est clair que David ne serait pas devenu roi. Sans non plus. David devait compter sur Dieu pour devenir roi. Mais si Joab n'était pas dans l'histoire de David, David ne serait jamais devenu roi. Voyez-vous, l'une des choses qui nous pose problème dans la destinée, c'est que nous comptons sur Dieu. Oh, ça, nous savons le faire. Mais nous oublions que Dieu, pour accomplir ses projets dans nos vies, compte sur des hommes. Et donc, nous voulons Dieu, mais nous ne voulons pas les hommes. Et nous disons à Dieu, viens. Et Dieu dit, mais si je viens avec les hommes que j'ai choisis pour changer ta vie. Et nous disons, viens, mais je ne veux pas les hommes avec toi. Et Dieu dit, ça ne marche pas comme ça. David avait la promesse de Dieu, mais il fallait le bras de Joab pour lui permettre de concrétiser sa destinée. Si vous voulez accomplir ce que Dieu a en projet pour vous, commencez à regarder les hommes qui sont autour de vous autrement. Ne les voyez pas seulement comme des adversaires, comme des ennemis, comme des gens qui vous dérangent, comme des gens qui vous déplaisent. Parce qu'au nombre de ceux qui vous entourent, il y a des soutiens. Au nombre de ceux qui vous entourent, il y a des compagnons du destin. Au nombre de ceux qui vous entourent, il y a des sources de bénédiction. Je crois qu'on peut différencier en deux catégories les relations que nous pouvons avoir dans la vie, en cela qu'elles apportent à notre destinée. Je crois qu'il y a des relations où des hommes béquilles. Ce sont des béquilles sur lesquelles on peut s'appuyer un temps. Des béquilles sur lesquelles on peut compter un temps, mais qui, à un moment donné ou à un autre, vont nous faire défaut. Et c'est pour cette raison que vous avez des relations qui sont idylliques pendant une saison. Vous avez rencontré la personne, le courant passe bien, vous échangez sur tout, sur rien, vous vous sentez complice, vous vous sentez complémentaire. Et puis un jour ou l'autre, cette chose-là change. Et vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui explique la rupture dans la relation. Mais en vérité, cette relation était une béquille. Elle était là pour vous assister pendant un temps.
Et beaucoup de catastrophes arrivent lorsqu'on veut absolument s'accrocher à la béquille alors que le temps de la béquille est passé. Mais il y a une autre déformation qui nous arrive lorsque nous sommes habitués à voir les gens comme des béquilles. C'est que nous ne considérons aucune relation comme potentiellement durable. Ceux qui voient les gens comme des béquilles voient uniquement ce qu'ils peuvent tirer de quelqu'un pendant un court instant, pendant un laps de temps, et s'attendent systématiquement à ce que les relations se détériorent. Les habitudes de la vie les ont façonnées. Ils disent de toute façon, moi je ne reste jamais ami avec quelqu'un pendant très longtemps. De toute façon, moi par expérience, je sais, quelle que soit la relation qu'on a, que ça n'ira pas plus loin. Un jour ou l'autre, on va certainement se séparer parce que c'est comme ça ma vie. Non, ta vie est comme ça parce que tu es habitué à considérer les gens comme des béquilles. Et donc tu ne sais pas soigner certaines relations qui, au lieu d'être temporaires, au lieu d'être éphémères, sont censées être des relations durables, des relations à vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis, la deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle du nom de cet os, de la cuisse, les hommes fémurs, ou les relations fémures. Un médecin était là tout à l'heure. Continuons sur le domaine de la biologie. Voyez-vous, pour notre soutien, pour notre mobilité, il nous serait impossible de nous développer, de nous déplacer, de nous déployer si nous n'avions pas de fémur. D'ailleurs, pour les personnes âgées, c'est généralement la rupture du col du fémur qui intervient comme une pathologie récurrente. Le fémur est extrêmement important parce qu'il nous soutient et c'est grâce à lui, entre autres, que nous pouvons nous déplacer. Et je crois qu'il y a des gens dans notre vie qui sont un peu comme des fémurs. Ce ne sont pas des béquilles qu'on est censé laisser un jour, mais ce sont des fémurs qu'on est censé garder toujours. Oh là là. Je dis, ce ne sont pas des béquilles dont on est censé se débarrasser. Ce sont des fémurs qu'on est censé soigner. Vous savez, ce genre de personnes, lorsque vous voyez qu'il y a un malentendu, vous le réglez vite. Parce que vous ne voulez pas courir le risque de perdre ce type de personnes. Elles sont trop importantes dans votre vie. Il y a d'autres personnes, quand elles se fâchent, vous dites tant pis. Oui, on n'est pas tous pareils. Mais il y en a d'autres, dès que tu sens que son regard a changé sur toi, tu vas tout faire pour que son regard revienne à la normale te concernant. Parce que tu considères que cette personne-là, elle est trop importante dans ta vie. Tu ne peux pas la perdre et tu ne dois pas la perdre. Et c'est normal. Il y a une différence majeure entre les hommes béquilles et les hommes fémurs. La béquille ne s'adapte pas à ton évolution. La béquille ne peut pas évoluer avec toi. La béquille ne peut pas changer avec toi. Lorsque tu te développes, la béquille commence à te combattre. Lorsque tu étais pauvre, la béquille, l'homme béquille qui était pauvre avec toi, assumait ta pauvreté et te chouchoutait, et te choyait, et te consolait malgré ta pauvreté. Mais dès que tu commences à avoir un peu d'argent, celui sur lequel tu t'appuyais commence à te regarder en disant, toi, depuis que tu as de l'argent, tu as changé. Depuis que tu es marié, on ne te reconnaît plus. Depuis que tu as des enfants, tu n'as plus le temps des gens. Depuis que tu as ceci, depuis que tu as cela. Celui qui te soutenait avant devient celui qui te combat maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le type de personne qui est une béquille. Il n'évolue pas avec toi. Pendant que toi, tu vas grandir, lui va rester petit. Mais le fémur, c'est un os de ton squelette. Ça veut dire que pendant que tu te développes, ton fémur se développe aussi. Il y a des relations comme ça. Pendant que tu t'accrois, elle s'accroît également. Pendant que tu grandis, la relation grandit aussi. C'est-à-dire qu'il va te dire toujours, mais je suis heureux de voir que Dieu est en train d'opérer un miracle dans ta vie. Je suis content de voir les avancées que tu connais dans ton existence. Il va toujours te dire, mais gloire à Dieu. Prions le Seigneur, bénissons-le pour ce qu'il fait dans ta vie. Prions qu'il continue à agir de même. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'opposer à ton évolution. C'est quelqu'un qui va te féliciter et se réjouir de ta progression.
Il va dire peut-être que je ne suis pas encore arrivé à ton niveau, mais j'ai de l'espoir. Parce que si toi, ta vie a changé, alors moi, ma vie va changer. Voici les relations solides, les relations qui peuvent durer toute une vie. Et Joab était pour David comme un fémur. Une relation sur laquelle il aurait dû et il aurait voulu s'appuyer toute sa vie. Et en fait, il l'a fait. Vous savez, quand on a identifié que quelqu'un est un fémur, on ne l'abandonne pas sous prétexte qu'on est devenu mature. On ne l'abandonne pas sous prétexte qu'il est dur. Le fémur, c'est dur, c'est un os. N'abandonnez pas les gens parce qu'ils sont durs. C'est leur dureté qui permet qu'ils vous soutiennent. C'est leur dureté qui leur permet de vous stabiliser. C'est leur dureté qui leur permet de vous protéger. La Bible dit que lorsque Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas de part avec moi. Les gens disent, ces paroles sont dures, qui peut les écouter? Les apôtres ont dit à Jésus, ces paroles dont les autres ont dit que c'est dur là, nous considérons que ce sont les paroles de la vie. Mais vous allez chercher votre vie où? En dehors des paroles dures que Jésus inspire. On ne fuit pas le fémur parce qu'il est dur. Au contraire, on reste attaché à lui. Parce qu'on sait qu'on a besoin de lui. Si vous êtes sectionné d'une source de bénédiction dans votre vie, vous êtes un peu comme une branche d'un arbre qu'on a coupé. Pendant quelques jours encore, les feuilles restent vertes. Mais quelques mois après, elles sèchent. Parce que la source qui alimentait a été sectionnée. Joab était donc extrêmement important pour David. Et il a fait des choses très bonnes. Alors la première chose que je veux mettre au compte de ses bienfaits, qui en fait n'est pas un de ses faits, c'est que Joab était le neveu de David. Alors, il n'a rien fait pour être le neveu de David, soyons d'accord. Mais la raison pour laquelle je vous donne cette information, c'est pour que vous compreniez l'état qui peut montrer quelle disposition de base devait animer David au sujet de Joab. Joab n'était pas une personne lambda. Joab, c'était son neveu. Quand vous repensez à l'affection qu'Abraham avait vis-à-vis de son neveu Lot, au point qu'il a intercédé devant Dieu pour que Lot soit protégé, au point qu'il a monté une milice pour aller récupérer Lot qui avait été prise en otage, vous pouvez imaginer l'affection, l'amour que David devait avoir pour Joab. Ce même Joab qu'il a maudit. Être neveu de David n'était pas un fait. Mais dans la vie, il y a des choses dont vous bénéficiez qui ne sont pas de votre fait. Vous n'avez rien fait pour mériter cela. Vous n'avez rien fait pour être là. C'est une grâce qui est tombée sur vous. Joab n'avait rien fait pour être le neveu du roi. C'est une grâce qui est tombée sur lui. Et il y a un certain nombre de choses comme ça dans nos vies qui sont uniquement le résultat de la grâce, pas du mérite. Je parle d'une grâce. Il avait la grâce d'être proche. Et c'est une grâce. Ce n'est pas une crasse. Je dis que c'est une grâce d'être proche parce que le diable voudrait nous faire croire que c'est une crasse. C'est une grâce d'être responsable dans l'église. Ce n'est pas une crasse. C'est une grâce d'être au service dans l'église. Ce n'est pas une crasse. Le diable essaye de mettre des paroles dans nos bouches et nous devons faire attention à comment nous voyons le service, comment nous voyons l'église, comment nous voyons nos responsabilités à l'église. Parce que parfois, quand on nous écoute, on a l'impression que notre travail pour Dieu est un malheur. On a l'impression que nous serions tellement mieux si nous ne servions pas Dieu. Et il y a des gens dans l'église dont le travail, c'est de démontrer systématiquement à tout le monde qu'eux, ils ont mieux à faire. Mieux à faire que de servir le Dieu de l'univers. Qui veux-tu tromper?
Oh, moi je n'ai pas que ça à faire. Tu as quoi d'autre à faire? Organiser un anniversaire, c'est très bien. Mais ça n'est pas mieux que de servir Dieu. Oh, moi j'ai mieux à faire. Tu as quoi à faire? Je dois faire du shopping. C'est bien, mais ça ne sera jamais mieux que de servir Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des cieux, le créateur de l'univers, qui n'a besoin de rien ni de personne, a jeté son regard sur toi et a dit, j'ai besoin de toi. Et toi, tu parles de cela comme d'un malheur, comme d'une malédiction, comme d'une souffrance, comme d'une galère, comme d'une crasse. Le Saint-Esprit te dit, souviens-toi que c'est une grâce. Quel diplôme as-tu présenté pour être responsable à l'église? Quel diplôme as-tu présenté pour être au service à l'église? As-tu fait des études dans l'audiovisuel? As-tu fait des études de musique? Quel est le diplôme que tu as présenté? Est-ce que tu es diplômé en musicologie? Est-ce que tu es diplômé en ceci ou en cela, en organisation? Non, mais Dieu a choisi de te faire grâce. Il t'a regardé et sa faveur est sur toi. Et il a dit, je veux que toi tu me serves. Ce n'était pas pour te punir, ce n'était pas pour te détruire, c'était pour te faire du bien. Mais si on t'écoute aujourd'hui, est-ce qu'on aurait envie de faire ce que tu fais? Être proche est une grâce. Joab était proche, et jusqu'à preuve du contraire, être proche ne souffre d'aucun reproche. Sauf quand les personnes les plus proches font les choses les plus moches. Il fallait être à côté de Jésus pour trahir Jésus. D'ailleurs, quelle a été la traîtrise de Judas, si ce n'est de dire où Jésus se trouvait esselé, au moment où on voulait l'attraper. Toutes les fois que les pharisiens voulaient attraper Jésus, la Bible dit qu'ils avaient peur de la foule. Donc il n'y avait qu'un proche qui pouvait dire aux pharisiens où est-ce qu'on pouvait localiser Jésus sans la foule autour de lui. Voici la traîtrise de Judas. Mais il était obligé d'être proche pour être un traître. Donc la proximité n'est pas le problème. C'est qu'est-ce que tu fais de la proximité qui est le problème. Joab était proche de David. Et voyons ce qu'il a fait de cette proximité. En tant que chef des soldats de David, Joab a vaincu pour David à Gabaon. Pour vous rappeler le contexte, David avait été fait roi par quelques tribus en Israël. Sur les 12, il y en avait 2 qui le suivaient. Et puis, il y avait le reste d'Israël qui était resté fidèle à la maison de Saül. Et il y avait une guerre entre les gens de Saül et les gens de David. Joab était le chef de l'armée de David. Et Abner était le chef de l'armée de Saül. Et il y a eu une guerre qui les a opposés, au cours de laquelle Joab est sorti vainqueur. Il a donc remporté une victoire majeure ce jour-là pour les intérêts de David. 2 Samuel 2, versets 26 à 28, nous livre la déclaration de Abner qui avoue en quelque sorte son incapacité de résister à Joab. Il lui dit, Abner appela Joab et dit, l'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Jusqu'à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères? Joab répondit, Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. Et Joab sonna de la trompette et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël et ils ne continuèrent pas à se battre. On a un cas de figure ici où Abner, le chef de l'armée adverse, est obligé de supplier le chef de l'armée de David pour dire, est-ce que tu peux demander à tes hommes d'arrêter de nous tuer? C'était une grande victoire que Joab venait d'acquérir pour les intérêts de David. Vous voyez qu'il n'a pas fait que de mauvaises choses. Il a fait de si bonnes choses que cette ville que David présente ensuite comme un écrin, la ville de Jérusalem, c'était au départ la forteresse des Jébousiens. Et il fallait conquérir cette forteresse. Et c'est Joab, justement, qui a mené l'attaque
crucial qui a permis de prendre possession de cette ville. 1 Chronique 11 au verset 6 nous en parle. Il est dit, David avait dit, « Quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. » Joab, fils de Tserouja, monta le premier et il devint chef. C'était un vaillant homme, un vaillant soldat. Il défendait les intérêts de son roi et il permettait à son roi de conquérir des territoires. Un autre épisode marquant de la vie de Joab qui me permet de dire qu'il était un bienfaiteur pour David, c'est ce qui s'est passé lors de la prise de Rabba, une autre ville appelée Rabba. 2 Samuel chapitre 12, versets 26 à 29 nous en parle. Joab, qui assiégeait Rabba, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire « J'ai attaqué Rabba et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. » David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Voici un soldat exceptionnel. Parce que normalement, ce qui intéresse un soldat, c'est les victoires. C'est les médailles qu'il va pouvoir mettre sur son uniforme. C'est que l'histoire se souvienne que c'est lui qui a gagné telle bataille, c'est lui qui a gagné telle autre bataille. Mais on montre ici l'état d'esprit que Joab avait vis-à-vis de David, dans le fait qu'il se refusait même de gagner certaines batailles. Il faisait le gros du travail et il appelait simplement David pour récolter les lauriers. Pourquoi? Parce qu'il considérait que cet honneur-là était réservé à David. Souvent, lorsqu'un travail nous est délégué, un travail nous est confié, il nous arrive de tomber dans le piège, de tirer les lauriers, de tirer la gloire vers nous. On m'a raconté l'histoire de ce pasteur assistant dans une église qui avait un pasteur principal. Et le pasteur principal s'est rendu compte qu'il y avait une sœur qu'il ne voyait plus depuis quelques semaines. Il a donc appelé le pasteur assistant, lui a dit « Mais est-ce que tu as des nouvelles de telle sœur? Parce que je ne la vois plus, ça fait quelques semaines. » Et le pasteur principal lui a donné de l'argent et lui a dit « Écoute, je veux que tu ailles rendre visite à cette sœur de ma part. Je veux que tu lui fasses quelques courses et que tu lui donnes de l'argent en lui expliquant qu'on la cherche, on s'inquiète d'elle, on veut savoir comment elle va. » Le pasteur assistant dit « Oui, daddy. » Et il prend l'enveloppe, il va faire quelques achats et il arrive chez la sœur. Et il dit « Ma sœur, tu sais, dans cette église, personne ne se soucie de toi. Ne compte même pas sur le pasteur principal, il n'a pas ton temps. C'est moi seul qui ai constaté que depuis un certain temps, je ne te voyais plus. J'ai donc eu à cœur de venir pour m'enquérir de ta situation. Tu sais, ma sœur, il ne faut pas faire confiance à tout le monde dans la vie. Voilà comment, par des paroles mensongères, trompeuses, cet homme qui avait été mandaté pour un travail récoltait les honneurs qui étaient liés au travail qu'on lui avait confié. Et nous sommes tous en danger de cela lorsqu'un mandat nous est donné. De dire c'est moi qui ai réussi à faire. C'est vers moi que les honneurs doivent tendre. Un bon soldat, un bon ouvrier va réorienter les honneurs vers celui qui l'a envoyé. C'est à cause de cette erreur que Satan a été précipité du ciel. Il devait récolter la gloire et la transmettre à Dieu jusqu'au jour où il a voulu garder pour lui-même. Ce jour-là, sa perte, sa chute a été arrêtée. Vous ne me ferez donc pas croire que Joab n'avait pas de bonne disposition de cœur vis-à-vis de David. Un autre élément qui prouve ses dispositions de cœur, sa fidélité à David, que j'ai d'ailleurs mis dans les deux colonnes, aussi bien dans les bienfaits que dans les méfaits. Et vous allez comprendre pourquoi. Joab est également celui qui a obéi à David concernant la mise à mort de Uri. Vous vous souvenez d'Uri? Uri, c'est le mari de Bathsheba, avec qui David a eu un adultère, a commis l'adultère. Quand il a commis cet adultère, Bathsheba est tombée enceinte.
pour masquer son péché, David a demandé que l'on ramène Uri du champ de bataille où il était. Il a reçu Uri dans le palais, lui a donné à manger, lui a fait boire des boissons enivrantes et lui a dit, écoute, maintenant, tu peux aller dans ta maison pour profiter de ta femme. Uri était un homme de principe. Il a dit, mon roi, mes compagnons d'œuvre sont sur le champ de bataille, dans des conditions difficiles. Je ne peux pas, moi, profiter de ce temps-là pour aller vers mon épouse alors que eux tous sont en train de se sacrifier. Il a tenu comme ça jusqu'au bout. Et au moment de repartir sur le champ de bataille, David s'est dit, si Uri ne repart pas vers sa femme et qu'on découvre qu'elle est enceinte, il va y avoir une question qui va se poser. Qui est le père? Et là, tout le monde saura que je suis un adultère. Pour camoufler donc la situation, David a rédigé une lettre. Une lettre dans laquelle il demandait à Joab de déplacer Uri, qui était un agent qui restait derrière. Il demandait qu'on déplace Uri et qu'on le mette au front, devant, là où le combat était le plus intense, afin qu'il y soit tué. Il a signé la lettre, il l'a cachetée et il l'a remise à Uri. Et Uri était en train de se balader, en train de repartir vers le champ de bataille, portant la lettre du roi sans savoir que c'était son arrêt de mort qu'il transportait. Joab reçoit la lettre, il l'ouvre, il la lit. Et sa loyauté à David était telle que Joab ne s'est pas dit, ce n'est pas normal qu'un roi demande la mort d'un de ses soldats. Ce n'est pas juste qu'un roi fasse tuer un de ses sujets. Joab aurait pu et aurait dû contester l'ordre du roi. Mais il était tellement fidèle, tellement loyal à David, que sans tergiverser, Joab a mis Uri au front et Uri est mort. Méfiez-vous de ce que vous êtes capable de faire par loyauté à un leader. Je vais le redire autrement. Méfiez-vous de ce que vous êtes capable de faire par loyauté ou par fidélité à votre pasteur. C'est moi qui vous le dis. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça veut dire que dans le cadre de l'Église, il y a des règles qui doivent être consultées avant de déterminer si on obéit ou pas. Lorsque les choses qui sont attendues, les choses qui sont demandées, contreviennent aux règles de Dieu, il est de notre responsabilité de dire non. Pasteur, avec tout le respect que je te dois, je ne mentirai pas. Avec tout le respect que je te dois, je ne tricherai pas, je ne volerai pas, je ne ferai pas du mal à mon frère. Avec tout le respect que je te dois. Je considérais que j'ai bien fait mon travail auprès de vous. Si un jour une folie m'arrivait, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Mais si un jour j'étais frappé de folie et que je demandais à l'un d'entre vous de faire quelque chose qui est en désaccord avec la parole de Dieu, j'aurais bien fait mon travail. Si vous pouviez me rétorquer, pasteur, je te respecte. Mais ça, ce n'est pas biblique. Je ne peux pas le faire. Ce jour-là, je considérais que j'ai bien travaillé. Je n'attends pas de vous une fidélité sans épreuve ou une fidélité sans faille qui vous mette même en difficulté vis-à-vis de Dieu lui-même. Non! Méfiez-vous de ce que vous seriez capable de faire pour un leader. Il y a des gens qui sont capables de tuer leurs frères à cause d'un leader. Ils sont capables de faire du mal aux autres à cause d'un leader. Ils expliquent que ce sont eux, le bras vengeur du pasteur. Qui t'a établi vengeur dans l'église? Dieu lui-même a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Depuis quand le pasteur a besoin de toi pour le venger? Le pasteur est un grand garçon. Laisse-le régler ses problèmes quand il en a, tant qu'il ne t'a pas impliqué dedans. Et même s'il voulait t'impliquer,
Oh non, moi je vais défendre maman pasteur. Maman pasteur, c'est une grande dame. Elle est en capacité de se défendre elle-même. Ne va pas te mettre en problème avec Dieu parce que tu as voulu être le bras vengeur du pasteur. Jamais. Les vengeurs masqués. Ça tombe bien, il y a des masques maintenant. Ils sont là, ils jouent aux vengeurs masqués. Nous le savons tous que dans le cadre de nos combats spirituels, souvent le feu que nous envoyons, nous ne l'envoyons pas très loin. Oui, nous le savons. Que quand tu es en train de prier en disant j'envoie le feu, tu espères que le feu qui vient du ciel tombe sur ton propre frère qui est juste à côté. Qui t'a trompé, qui t'a menti en te faisant croire que dans la même famille, dans ta propre maison, les démons, ce sont tes frères et tes sœurs. Même Abner a dit à Joab, jusqu'à quand vas-tu laisser l'épée dévorer? Est-ce que tu ne sais pas qu'à la fin de ça, il y aura une amertume? Lorsqu'on laisse les gens se battre entre eux dans une même famille, il n'y a aucun vainqueur. Il ne peut pas y avoir de triomphe. Il ne peut pas y avoir de joie. À la fin de cela, il n'y a que de l'amertume. Et Joab, bien que mandaté par le roi, a arrêté ce qu'il faisait ce jour-là. Peuple de Dieu, nous devons nous remettre en question. La Bible dit nous avons à lutter contre les esprits méchants, contre les principautés, contre les dominations. Jamais il n'a été écrit que nous devons lutter contre nos propres frères. Il y a des gens qui me surprennent. Regardez l'histoire du fils prodigue. D'après vous, qui a le plus souffert du départ du fils prodigue? C'est le père. L'enfant prodigue est venu voir son père. Il lui a dit, donne-moi la part de tes biens qui doit me revenir. En d'autres termes, donne-moi ma part d'héritage. Demandez à quelqu'un qui est vivant. L'héritage, c'est souhaiter sa mort. La Bible dit que le testament est rendu valide par la mort du testateur. L'enfant prodigue, son père est encore en bonne santé, bien vivace. Et il va le voir pour lui dire, donne-moi mon héritage. C'était une injure qui était faite au père. Mais quand le fils prodigue est revenu, regardez la réaction du père. Il l'a accueilli à bras ouverts. Il lui a donné un nouveau manteau. Il lui a donné un nouvel anneau. Il lui a donné tout un ensemble de choses. Il a fait une fête. Il a fait tuer le veau gras. Le père, qui avait été le premier offensé, était content du retour de son fils. Mais regardez le comportement de son frère. Le frère refusait de se réjouir. Lui, il aurait voulu que son frère reste dehors. Il aurait voulu que son frère meure. Il aurait voulu que son frère soit frappé. Il aurait voulu que son frère soit traité en esclave. Voilà l'état d'esprit de certaines personnes dans les églises aujourd'hui. Pendant que le Père qui est dans le ciel accueille ses enfants à bras ouverts, les frères de la même famille sont en train de se fâcher parce qu'ils voudraient en fait que le Père frappe les autres. Ce n'est pas de Dieu. Pendant que des parents dans une église locale choisissent d'accueillir quelqu'un à bras ouverts, c'est eux qui ont été offensés. Serais-tu plus parent qu'eux pour décider de prendre à leur place et de dire « moi je vais les venger » ? Que Dieu nous délivre de cette folie. Joab a donc fait beaucoup de bonnes choses. Il était fidèle à David, fidèle même jusqu'à la faute, comme vous pouvez le voir. Donc quelqu'un qui s'est compromis à ce point pour David, qui a accepté de tuer pour David, on le découvre aujourd'hui sous le prisme de la malédiction terrible que David a prononcée contre lui. Mais Joab, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne dis pas qu'il n'a rien fait de mal, mais vous savez, dans la vie, avant de juger quelqu'un, il faut vous assurer que vous êtes juste. Dans le jugement que vous allez établir concernant la personne. C'est-à-dire que si Joab n'avait fait que du mal, je pourrais comprendre la déclaration de David. Mais on voit que Joab a fait de bonnes choses.
Souvenez-vous de ce qui s'est produit lorsque Myriam et Aaron sont en train de dire du mal de la femme de Moïse. On ne touche pas la femme de quelqu'un n'importe comment. Moïse et Aaron sont en train de critiquer Moïse à cause de la femme qu'il a prise. Qu'est-ce qui se passe? Dieu descend et Dieu frappe Myriam de lèpre. Qui a prié pour Myriam? C'est Moïse. C'est sa femme qu'on a critiquée. Mais qui a prié pour Myriam? C'est Moïse. Pourquoi Moïse a prié pour Myriam? Je pense que quand Moïse voyait Myriam, il a dû se souvenir de quelque chose qu'on lui a raconté. À cette époque en Égypte, où le pharaon avait décidé de tuer tous les enfants nouveau-nés, et que la mère de Moïse, l'ayant caché, l'a mis dans une corbeille et a laissé la corbeille flotter sur le Nil. Qui veillait sur la corbeille? Myriam. Quand la corbeille est arrivée devant la fille de Pharaon et que elle a récupéré l'enfant, qui est-ce qui est sorti des fourrés pour dire à la fille de Pharaon, est-ce que vous voulez que j'apporte une nourrice pour s'occuper de cet enfant? C'est Myriam. Donc quand Moïse regarde Myriam, il voit les murmures d'un côté, mais il voit aussi la personne qui a veillé sur lui alors qu'il n'était qu'un bébé. Il voit la personne qui a réussi par un tour de force à faire qu'il a été nourri par sa propre mère dans la maison de Pharaon au moment où on demandait que tous les Hébreux soient mis à mort. Et quand il regarde ce que Myriam a fait et ce que Myriam vient de faire, Moïse ne peut pas se résoudre à garder uniquement la mauvaise chose que Myriam a fait. Je pose une question. Pourquoi sommes-nous si méchants? C'est aujourd'hui que tu oublies que cette sœur était capable de prendre de l'argent qu'elle avait mis de côté pour son épargne, pour un projet, qu'elle a pris cet argent et qu'elle te l'a donné pour t'aider à manger. C'est aujourd'hui que tu oublies qu'elle t'a prêté ses vêtements quand tu n'en avais pas. C'est aujourd'hui que tu oublies que c'est elle qui t'a emmené à l'église. C'est aujourd'hui que tu oublies. C'est aujourd'hui que tu oublies que tu as dérangé le pasteur à 3 heures du matin pour qu'il prie pour toi quand tu étais malade. Quand tu as fait des mauvais rêves. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le pasteur est mauvais. Cette sœur est méchante. Ces gens ne sont que des hypocrites. Tu as oublié. Et tu es injuste. Mais je suis d'accord. Joab n'a pas fait que de bonnes choses. Il a fait des choses graves, des choses dramatiques. Au nombre de ces choses, premièrement, Joab a tué un chef de guerre que David avait mandaté pour une mission spéciale du nom de Amasa. Joab l'a tué par jalousie. Il y a même encore quelque chose de plus grave que Joab a fait. Parce qu'à la suite du meurtre de Amasa, David n'a pas maudit Joab. Donc il y a quelque chose de plus grave. Si on mène l'enquête ensemble et que je vous dis que Joab a tué le fils de David, vous me direz c'est certainement pour cette raison-là. Et effectivement, Joab a tué Absalom. Absalom, c'était un fils de David qui s'était révolté contre son père. Une révolte sale. Une révolte tellement grave que le trône de David a vacillé. David a dû fuir son palais d'Ardar avec ses gens. Absalom est rentré dans le palais. Il est monté sur le toit, a fait dresser une tente. Et là, il a fait venir sous la tente, aux yeux du peuple entier, chacune des concubines de son père tour à tour. Pour vous dire quel est le niveau de folie, de méchanceté, je ne sais pas comment dire ça, que Absalom a manifesté. Et lorsque la guerre finale qui va opposer les gens qui sont restés fidèles à David, dont Joab, et les gens qui étaient fidèles à Absalom éclatent, quand cette guerre arrive, pendant qu'ils sont en train d'aller en guerre, vous imaginez certainement David dire « Rendez-moi justice, rendez-moi mon trône ». Mais non, loin de là, David va dire à tous ses généraux « S'il vous plaît, doucement avec le jeune Absalom. Le fils qui t'a chassé de ton palais, le fils qui a couché avec tes concubines. La seule chose que tu trouves à dire, c'est doucement avec le jeune Absalom. J'aimerais que tu regardes ton voisin un instant
en réalisant que tu es fils, que tu es fille de la maison, et que tu dises à ton voisin, doucement avec moi. Peut-être que j'ai fait des choses très graves, mais mon père, Gélil Dorego, a dit doucement avec moi. Ce n'est pas parce que j'ai fait des choses terribles que maintenant vous devez me tuer. Dis à ton voisin doucement avec moi. Tu le lui dis de la part du pasteur. Doucement avec moi. Mon père a dit de faire doucement avec moi. Alléluia. Alors, les généraux ont entendu qu'il ne fallait pas tuer Absalom, qu'il fallait être attentionné avec lui. Et pendant le combat, Absalom est en train de prendre la fuite. Et ses cheveux, parce qu'il avait une longue chevelure, se prennent dans un chêne. Les branches d'un chêne, en fait, attrapent sa chevelure. Et donc, il reste suspendu par la tête. Il n'est pas capable de se défendre. Il n'est pas capable de se battre. C'est-à-dire que c'est très facile de venir, de le lier, de le shooter un peu, de le gifler par-ci, par-là, et de l'emmener chez son père. Il y a un soldat de l'armée de Joab qui arrive et qui voit la situation. Il court, il va vers son chef. Il dit, mais j'ai vu le jeune Absalom là. Il est attrapé par les cheveux. Là, il est fait, là, c'est bon. Joab regarde le serviteur. Il dit, mais attends, tu viens me dire que tu as vu Absalom sans défense? Pourquoi tu ne l'as pas tué? Le serviteur lui dit, moi j'ai entendu quand le roi vous a parlé. J'ai entendu le roi vous dire, peut-être tu as oublié, je te rappelle. Le roi vous a dit, doucement avec le jeune Absalom. Ayant entendu ça, je me vois mal aller lever la main sur lui. Joab lui dit, mais vraiment, je t'aurais donné de l'argent de ma propre poche si tu avais tué l'enfant là. Montre-moi où il est. Joab prend une lance. Il arrive devant Absalom et il le transperce 3 fois avec sa lance. Celui à qui on lui a dit, doucement avec le jeune Absalom. Bon, quelqu'un est d'accord avec moi que là, il mérite quand même la malédiction. Non, je pense que s'il y a une raison pour laquelle David devait maudire Joab, c'était pour ça. Je t'ai dit de faire attention à mon fils. Et tu reviens très content en me disant, je l'ai tué. Quand on vient annoncer la nouvelle à David pour lui dire, ton trône t'est rendu. Victoire a eu lieu. La première chose que David dit est, et Absalom. Et là, on lui dit, Absalom a été tué et David déchire ses vêtements. David crie. Et la Bible dit que ce jour qui était un jour de victoire a été changé en jour de deuil en tout Israël. Parce que tout le monde a entendu combien le roi était peiné de la mort de son fils. Et là, il y a quelqu'un qui rentre dans la cour du palais pour parler au roi. Devinez qui c'est? Joab. Et au lieu de dire, mon roi, vraiment pardonne-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, le javelot a glissé de ma main, vraiment les javelots automatiques, là, des fois, ça se déplace tout seul, vraiment. Non! Joab arrive et il dit au roi, tu nous fais honte. Comment tu peux pleurer un fils rebelle comme ça, alors qu'il a fait tout le mal qu'il t'a fait et que nous, tes généraux, nous avons lavé ton honneur. Au lieu de nous féliciter et de nous célébrer, tu es en train de pleurer le rebelle. En fait, ce que tu aurais voulu, c'est que nous tous, nous mourions là-bas et que seul Absalom revienne. Voilà comment Joab parle au roi dont il vient de tuer le fils. Non, si c'est moi, là je te maudis. Là je dis, tu as cherché. Depuis j'essaye, je résiste. Je sais que je ne dois pas maudire les gens. J'ai entendu déjà que tu l'as tué, je n'ai pas réagi. Mais tu viens en plus dans mon palais pour me dire que je n'ai pas le droit de pleurer mon fils que tu as tué. Mais vous savez ce qui me surprend? David n'a pas maudit Joab ce jour-là. Au contraire, David a considéré que Joab avait raison. Il s'est levé et il a mis fin à son chagrin pour que tout le peuple ne soit pas honteux d'une victoire. Et ça m'intrigue. Parce que dans ces conditions,
si même pour le meurtre de son fils, David n'a pas maudit Joab, qu'est-ce que Joab peut avoir fait de plus grave qui a justifié que David le maudisse, lui et toute sa famille de génération en génération? Il y a effectivement les méfaits de Joab d'un côté et il y a le méfait avec grand M ou grand E accent aigu. Le méfait de Joab. C'était une question, c'était un méfait tellement dramatique que toute sa vie, l'homme selon le cœur de Dieu a gardé rancune dans son cœur par rapport à Joab. On le retrouve, vous savez, en tant que roi, il va mourir, il doit donner les dernières instructions à son fils Salomon. On s'attend à ce moment à ce qu'il lui donne des bons conseils. Mon fils, ça va aller, sois fort, ne me pleure pas trop longtemps. Voilà. Je veillerai sur toi depuis le séjour. Bon, non, ils ne disent pas ça là-bas. Mais on s'attend à ce que David donne des instructions pour la conduite du royaume. Et voilà ce que David va dire à Salomon en 1 Roi chapitre 2, versets 5 à 6. Il dit, tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tserouja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Ok, il les a tués. Tuer, c'est pas bien. D'accord. Tuer, c'est pas bien. Tuer, c'est un péché. Sauf que, David, toi-même, tu as tué. Tu as tué Goliath. Tu as tué les Philistins. En fait, quel est le problème? C'est un chef de guerre. Un chef de guerre, ça fait la guerre. Et dans la guerre, il y a des morts. Donc, David, tu ne m'apprends rien. Tu ne peux pas maudire Joab parce qu'il a fait la guerre à ton avantage. Et en vérité, David n'a aucun problème avec le fait que Joab ait tué des gens. C'est un soldat. Le problème de David arrive à la suite. Il dit, il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. En langage direct, ça veut dire mon fils, une fois que je meurs, tue Joab. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Vous comprenez dans ce que David est en train de dire que le problème, ce n'était pas que Joab ait tué des gens. Le problème, c'était à quel moment il les a tués. Parce que si c'était en guerre et que Joab avait dû tuer, vous voyez, quand il a tué Absalom en temps de guerre, David ne l'a pas maudit. Mais le jour où David l'a maudit, c'est le jour où Joab a tué Abner qui était venu pour faire alliance avec David. Il a appelé Abner sur le côté en lui donnant l'impression qu'il allait lui dire un secret. Et là, il l'a tué. David dit, il a versé dans la paix, pendant la paix, le sang de la guerre. Dis à ton voisin, il a versé pendant la paix, le sang de la guerre. Je veux que tu saches que verser pendant la paix le sang de la guerre attire la malédiction. Verser le sang de la guerre pendant la paix attire une malédiction générationnelle, telle que celle que David a prononcée sur la vie de Joab. Revenons un petit peu à cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? 2 Samuel chapitre 3, versets 22 à 27. Nous dit, voici, Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix.
Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi qui l'a renvoyé. Et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi, encore, et dit, qu'as-tu fait? Vous voyez, il avait l'habitude vraiment de gronder David. Hein? C'est son oncle. Il dit, qu'as-tu fait? Voici, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu. Quelqu'un dit c'est pour te tromper qu'il est venu. Pour épier tes démarches, à vous. Et pour savoir tout ce que tu fais. Voici les 3 raisons que Joab donne à David. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua, virgule, pour venger la mort d'Azaël, son frère. Donc, ce que Joab a dit à David comme raison de tuer Abner n'avait rien à voir avec la vraie raison qu'il avait dans son cœur. À la bataille de Gabaon dont je vous ai parlé tout à l'heure, la première qu'il a gagnée, Abner, qui est le chef de l'armée donc de Saül, est en train de fuir et le frère de Joab, Azaël, a décidé que celui que je vais tuer aujourd'hui, c'est Abner. Donc il poursuit Abner. Abner se retourne, il se rend compte que c'est Azaël, le frère de Joab. Il lui dit, Azaël, est-ce bien toi? Azaël lui dit, c'est moi. Abner lui dit, écoute, va tuer un autre soldat de mon armée. Mais ne t'attaque pas à moi, parce que comment je vais regarder en face ton frère Joab si je te tue ici? Azaël a refusé d'écouter le conseil d'Abner. Et voilà comment, à contre-cœur, Abner va tuer Azaël. Et ce meurtre-là, ou du moins cette mort d'Azaël, a produit en Joab des sentiments de vengeance qu'il nourrissait depuis toutes ces années en attendant l'opportunité de tuer Abner. Donc, un homme de guerre qui met à mort quelqu'un en temps de paix, on peut se demander, mais pourquoi il le fait? Et voici là où je veux en venir nous concernant. Vous savez qu'il y a, selon l'Ecclésiaste, un temps pour tout. Il y a un temps pour la paix et il y a un temps pour la guerre. Vous serez en difficulté si vous faites la paix pendant les temps de guerre. Et vous serez encore plus embêté si vous faites la guerre pendant que les autres sont en paix. Parce qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Permettez-moi de vous dire également qu'il y a un lieu pour tout. Qu'il y a un lieu pour la guerre et qu'il y a un lieu pour la paix. Et que l'un des problèmes majeurs que nous avons en tant que croyants, c'est de méconnaître le lieu de la guerre et de le confondre avec le lieu de la paix. Qu'est-ce que je dis ici? Qu'en tant que chrétiens, nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres. Quand nous sommes dans le monde, nous nous opposons aux princes de ce monde des ténèbres. Sur notre lieu de travail, lorsque des propositions douteuses nous sont faites, nous devons être en mode guerre. Je ne mange pas de ce pain-là. Je refuse de faire cela. Je refuse de vivre ainsi. Lorsque nous sommes à l'école et qu'on veut moquer notre foi, ou plutôt qu'on veut nous emmener à renier notre foi, nous ne sommes pas là pour faire des compromis sur notre foi, mais nous devons pouvoir affirmer sans hésitation quelle est notre foi, quelles sont les raisons de notre espérance. Là, on est en mode résistance. Jésus dit à ses disciples, je vous envoie
Soyez doux comme des colombes et prudents comme des serpents. Ça veut dire que dans le monde dans lequel nous allons, nous devons faire preuve de prudence. Nous devons faire preuve de méfiance. Parce que dans le monde, le diable peut instrumentaliser les gens pour nous faire du mal. C'est vrai pour le monde. Le problème, c'est que vous êtes méfiants dans l'Église. Alors je demande, pourquoi nous sommes méfiants dans l'Église? Pourquoi l'état d'esprit que nous avons les uns vis-à-vis des autres, c'est la méfiance? On est vigilant parce qu'on se dit, je ne sais jamais, cette personne-là veut me faire du mal. L'état d'esprit que nous avons dans l'Église, est-il vraiment différent de celui que nous avons dans le monde? Je crois malheureusement que bien souvent nous emmenons la guerre du monde, nous l'emmenons dans l'Église. Et que dans l'Église, nous en arrivons à considérer nos frères et nos sœurs comme nos adversaires. Et ça attire la malédiction. Dans l'Église, on n'est pas censé faire la guerre. Dis à ton voisin, dans l'Église, on n'est pas en guerre. Je dis qu'il y a un lieu pour tout. Le lieu de l'Église, c'est un lieu de paix. C'est le corps du prince de la paix. Comment le corps du prince de paix, le corps de Christ, peut-il être en guerre? Dans l'Église, lorsque nous faisons la guerre aux autres, nous sommes en train de faire la guerre dans un environnement de paix. Nous transformons tous les champs en champs de bataille. Je viens à l'église pour jouer des coudes, afin que l'on sache qui je suis, afin que l'on me respecte, afin que l'on ne s'amuse pas avec moi, parce que je suis ceci, parce que je suis cela. Et dans ce jeu, c'est amusant de voir souvent que les bourreaux d'hier deviennent les victimes d'aujourd'hui. Nous faisons la guerre dans l'église, mais c'est à cause de cela que David a maudit Joab et toute sa famille de génération en génération. Parce que Joab n'a pas fait la distinction entre le lieu de la guerre et le lieu de la paix. Et toi, la fais-tu? Réalises-tu, mon ami, quand tu viens à l'église, que l'église doit être un havre de paix? Est-ce que tu travailles à ce que dans l'église, la paix soit maintenue? Ou alors es-tu un initiateur de conflit, un initiateur de guerre, quelqu'un qui sait avec précision comment jeter l'huile sur le feu? Ce comportement est celui qui a tiré la malédiction sur Joab. Relisez cette malédiction. Parfois, les gens ont des problèmes, on ne sait pas d'où ça vient. Mais ils sont en guerre pendant que vous êtes en paix. Celui qui est en train de te parler dans la paix ne sait pas que tu écoutes son discours avec beaucoup d'expertise chirurgicale. Tu es en train de disséquer ses mots pour savoir comment je peux rassembler ces paroles pour aller rapporter là-bas, de sorte qu'ils perdent en estime auprès des gens auxquels je vais en parler. L'autre te parle dans la paix, mais toi tu es en guerre. L'autre te fait des remarques dans la paix, mais automatiquement, tu passes en mode attaque. Tu es en train de te tromper de terrain. L'église, c'est pour la paix. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, l'église, c'est pour la paix? Si tu transformes tous les champs que Dieu te donne en champs de bataille, quels seront tes champs de semailles? Où est-ce que tu vas semer si tous les champs sont des champs de bataille? Et vous avez des gens qui ne veulent plus venir à l'église. Parce que cette église dont on a dit que c'est un havre de paix, ils se sont rendus compte que les eaux ne sont pas paisibles. Que les attentes des uns et des autres, c'est comment je vais pouvoir faire du mal à mon frère. Quels sont les prétextes de Joab? Joab dit à David, tu connais Abner, il est venu ici pour te tromper. Il y a des Joab qui s'approchent des leaders et qui disent, attention pasteur, il ne faut pas faire confiance à tel.
Tu le vois comme ça ou tu la vois comme ça, mais en fait, elle est là pour te tromper. Comportement de Joab. Au fait, qu'est-ce que tu en sais? Hier, Abner était effectivement un ennemi, mais aujourd'hui, il est venu se mettre en alliance. Donc, quand tu ne connais pas, tais-toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait du mal il y a 2 ans qu'aujourd'hui, cette personne est toujours méchante. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal il y a 5 ans que définitivement cette personne est gravée dans le marbre comme un agent de méchanceté. Parce que si on agissait comme ça vis-à-vis de toi, il y a longtemps qu'on t'aurait effacé de tous les répertoires. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ou bien ce que je vous dis vous dérange, vous voulez que je change le message? Les gens qui font la guerre dans les lieux de paix, ils sont démasqués, ils doivent arrêter. C'est des comportements qui emmènent la malédiction. Oh, attention, ma soeur, tu marches avec elle? Attention, ne suis pas ce qu'elle fait là. Parce qu'elle est là pour te tromper. La deuxième chose que Joab dit, c'est qu'Abner est venu ici pour épier. Attention, c'est un espion. Vous savez, ils sont en train de parler entre eux là. Attention, attention, elle arrive. Comportement de Joab. C'est ces comportements-là qui emmènent la malédiction. Attention, attention. Oh. Elle là, elle va dire, dès que tu dis un truc, c'est direct chez le pasteur. Direct. C'est ça qui a emmené la malédiction chez Joab. C'est toi qui es devenu un agent secret, un agent de contre-espionnage. C'est toi qui sais démasquer les agents secrets. Tu sais démasquer les espions. Quand Dieu s'est organisé pour te faire venir sur la terre, son projet de paix, c'était que tu viennes démasquer les espions dans l'église. Dieu n'est pas en capacité lui-même de dire qui est bon et qui n'est pas bon. C'est toi qui, mieux que Dieu, sais le dire. Mais tu es qui? Comme on le dit en anglais. You be you. Joab dit, Abner, il est venu pour savoir tout ce que tu fais. Attention, attention, pasteur. Les gens là, ceux qui veulent, c'est seulement savoir tout ce que tu fais. En vérité, ils ne t'aiment pas. Ils veulent seulement savoir tout ce que tu fais, comment tu le fais. Et donc, on va les garder à distance. Voilà les prétextes qui sortent de la bouche de Joab. Mais dans le cœur, c'est autre chose. Les vraies raisons du meurtre, c'était la vengeance. Les gens qui vous donnent l'impression qu'ils vous veulent du bien, ne vous veulent pas forcément du bien. Ils vous donnent des prétextes que vous voulez entendre. Oh, tu m'aimes, hein? Donc tu te soucies de moi. Ils ne se soucient pas de vous. Ils sont dans une attitude qui, en fait, ils sont dans un projet de vengeance. Qu'ils ont réfléchi. Quelqu'un lui a fait du mal. Certes, Azaël était mort. Abner avait tué Azaël. On n'est pas en train de dire que les gens sont parfaits. Mais on peut être surpris de la capacité surnaturelle que tu as à retenir le mal que les gens t'ont fait. Regarde au fond de ton cœur. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives plus à parler à l'autre avec amitié? Ça remonte à 2 ans, ça remonte à 3 ans, ça remonte à 4 ans. Frère, il y a un problème de cœur. Arrête de nous mentir que tu es là pour défendre un quelconque pasteur. Les pasteurs ne t'ont pas présenté comme défenseurs. Jamais on a fait le mercato où on t'a coaché, on t'a dit viens en recrutement, on te paye comme défenseur des pasteurs. Jamais, jamais, jamais. Oh, moi je suis une défense de fer, on ne passe pas. Ce n'est pas la défense qui t'intéresse, c'est la vengeance.
Ce jour-là, la sœur t'avait mal parlé. Ce jour, le frère t'avait mal regardé. Ce jour-là, il avait dit un truc. Ou bien tu as appris qu'il a dit des choses à ton sujet. Et depuis des mois, depuis des années, c'est ça qui tourne dans ton cœur. Et tu sais comment garder ça frais. Quand ça commence à dépérir là, tu sais faire convoquer un concile. Tu sais, à l'époque de l'église primitive, on convoquait des conciles pour régler des questions doctrinales difficiles. Mais toi, tu convoques des conciles pour rafraîchir le mal qu'on t'a fait. Vous vous souvenez de ce que tel a fait? Vous vous souvenez? Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Ah oui, toi? Ah oui, mais moi aussi, et moi aussi. Et vous êtes là, vous êtes assemblés. Vous avez pris des apéritifs. Vous avez vraiment passé un beau moment pour vous détruire mutuellement. Vous sortez de là le cœur noir, le cœur chargé, avec plus de méchanceté. La vengeance. C'était la première motivation qu'il y avait dans le cœur de Joab. Mais il y en avait une deuxième, un calcul politique. Joab était le chef d'une armée qui était composée par 2 tribus. Abner était le chef d'une armée qui était composée de 10 tribus. Quand Joab se rend compte qu'Abner est en train de faire des pourparlers avec David, il sent bien que le vent peut tourner et qu'il peut perdre sa place de chef d'armée. La deuxième raison pour laquelle Joab a versé le sang en temps de paix, c'est à cause d'un problème de place. Il voulait garder sa place. Il voulait garder sa position dans le royaume. Comme beaucoup de gens sont prêts à faire la guerre dans l'église qui devrait être un lieu de paix à cause de la place. Pour garder leur position auprès du pasteur, pour garder leur positionnement. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Le pasteur n'est la propriété de personne ici. Maman pasteur n'est la propriété de personne ici. La Bible dit que Dieu a fait de nous des dons à l'Église. C'est l'Église universelle. C'est pour cette raison que nous pouvons aller rendre ministère dans d'autres assemblées et les gens sont bénis parce que notre ministère ne vous appartient pas. Et il est bon que les gens qui sont proches du corps pastoral apprennent à ne pas s'accaparer les serviteurs de Dieu. C'est le pasteur de tout le monde. C'est le père de tout le monde. C'est la mère de tout le monde. Et tu ne dois pas travailler à exclure les gens de ce type de relation, mais tu dois te battre pour que tout le monde puisse en bénéficier. Assez de la guerre dans l'église à cause des places et des positions. Dis à ton voisin, c'est le père de tout le monde. C'est la mère de tout le monde. Tu veux prouver à qui que c'est ta mère? C'est notre mère à tous. Tu veux prouver à qui que c'est ton père? C'est notre père à tous. Alors arrêtez avec ces comportements de guerrier. On n'a pas besoin de ça ici. Faites-le dehors, mais à l'église, c'est la paix. Et le travail des uns et des autres maintenant, pour conserver leur place, ils ont des outils efficaces, des outils d'exclusion. C'est eux qui savent tracer, dessiner une cible sur les gens. Hé les gars, à partir d'aujourd'hui, c'est lui que nous allons manger. C'est telle personne que nous allons traiter. C'est telle personne. De quel droit? Le pasteur n'est pas présent. Le pasteur n'est pas au courant. David n'était pas là, mais Dieu était là. Le pasteur n'est pas au courant de tout ce qui se passe. C'est ça le problème. Parce que souvent les gens disent, comme il est proche du pasteur, donc le pasteur sait. Comme Joab est proche de David, donc David est forcément au courant. Non! La folie de Joab n'est pas la responsabilité de David. Oh, certainement le pasteur est au courant. Et voilà comment on va prendre des distances vis-à-vis du pasteur en disant c'est lui le responsable. David n'était pas au courant. Les leaders ne sont pas au courant, mais Dieu est au courant. Dis à ton voisin, Dieu sait. Dieu est au courant du sang que tu es en train de verser en temps de paix. Dieu sait. Vous croyez que Dieu est absent de vos statuts WhatsApp visés? Là où toi tu sais de qui tu parles et la personne qui est concernée sait de qui tu parles.
Les gens regardent et ne sont pas au courant, mais toi tu sais, la personne sait, elle souffre, mais Dieu est au courant aussi. Et il dit, tu es en train de verser le sang de la guerre en temps de paix. Vous croyez que Dieu n'est pas dans vos inbox? Que Dieu n'est pas dans les groupes WhatsApp annexes que vous avez créés pour que les pasteurs ne sachent pas ce qui se dit dedans? Les pasteurs ne sont pas là, mais Dieu est là. Dieu est là. Quand vous instrumentalisez le fait de souhaiter un anniversaire à quelqu'un comme le moyen d'exclure les autres et de dire à d'autres dans l'église, vous ne valez rien. Dieu est au courant. Une manifestation d'amour, quelque chose de sain, devient malsain. Devient un outil de torture des uns et des autres. À partir d'aujourd'hui, vous voulez souhaiter un anniversaire à quelqu'un, c'est très bien. Vous le faites inbox. À moins que vous soyez capable de mettre toute la famille en photo de profil, à moins que vous soyez capable de faire des posts amoureux et langoureux de toute la famille, vous le faites inbox. Tout le monde n'a pas besoin publiquement de constater votre amour. Et pour ceux qui se demandent pourquoi, c'est parce que justement, des choses qui sont censées manifester de l'amour sont utilisées comme des trucs de destruction. Oh, je vais lui prouver. Les deux sont nés le même jour. Tu sais pertinemment au-dedans de toi que c'est la naissance des deux personnes en même temps. Et tu décides délibérément d'ignorer l'autre pour fêter l'anniversaire de l'autre. C'est de Dieu ça? Je vous demande, c'est de Dieu? Vous croyez que Dieu ignore ça? Ça s'appelle faire la guerre en temps de paix. Et ce sont des comportements qui troublent l'Église. Des lieux dans lesquels les gens sont censés venir. On a dit providence, on pourvoit aux besoins. Celui qui est rejeté doit se sentir accueilli. Celui qui a des souffrances, qui a besoin de consolation, doit se sentir accueilli. Accueilli à bras ouverts, doit se sentir consolé. Mais on est en train de transformer cette structure en une structure de destruction des gens. Je ne serai pas comptable de cela. Je vous parle. Et devant Dieu, chacun sera responsable. Il n'y a pas de position dans l'Église pour lesquelles on doit se battre. Toute responsabilité que nous avons est une responsabilité qui nous est donnée par grâce. Et tout ce que nous avons, tout ce dont nous sommes capables, nous devons le mettre au service de la paix. La Bible dit recherchez la paix. La paix, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel tout d'un coup. La paix, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui se cherche. Et j'entends bien des gens qui vont dire merci pasteur d'avoir parlé. Ne me remerciez pas parce que vous-même vous faites ça. Et votre problème vient quand maintenant c'est à vous qu'on le fait. Quand nous avons commencé, l'atmosphère qui régnait dans cette maison est différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Et pour ceux d'entre vous qui m'écoutez, qui ne vous sentez pas concernés, gloire à Dieu. Restez comme ça. Mais pour ceux qui savent qu'il y a un problème, il faut que nous le traitions. On ne peut pas avoir fait 2 mois de confinement, se réunir et dire on va faire les mêmes choses qu'avant. On va s'ignorer comme avant, on va se mépriser comme avant, on va se dédaigner comme avant. On va manipuler, on va intriguer comme avant. Non, il doit y avoir une remise en cause. Il doit y avoir une remise en question. Mes amis, si 2 mois de confinement ne nous font pas réfléchir, qu'est-ce qui va nous faire réfléchir? Et je n'ai rien à vous dire par rapport à ça. C'est le diable qui est content de ce genre de comportement. Sans qu'on ne dise quoi que ce soit, qu'on ne fasse aucune déclaration, il y a une malédiction qui s'attache aux gens qui font la guerre en temps de paix. Donc si vous ne voulez pas vivre les choses là, mes amis, travaillons à la paix. Dis à ton voisin, travaillons à la paix. Travaillons à la paix.
de la malédiction, mais par amour de Dieu. La Bible dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, il y a des gens qui n'avaient plus de relation pendant des mois, pendant des années. Mes amis, battez-vous pour que ça change. Voilà les choses que je voulais vous dire. Et si vous m'avez senti un petit peu en colère, veuillez m'excuser. Je suis en colère contre le péché, pas contre vous. Et j'ai à cœur que nous changions vraiment. J'ai à cœur que nous changions. Moi, je crois que c'est encore possible. Qu'on se souvienne de notre premier amour. Je crois que c'est encore possible. Si chacun d'entre nous se constitue en sentinelle pour veiller à l'atmosphère qu'il y a dans la maison, je crois que c'est possible de faire mieux ce que nous faisons. Est-ce que nous le faisons si mal? Dans certains sens, nous le faisons très bien. Mais dans ce qui, de mon point de vue, est le plus important, nous le faisons très mal. Alors, pour ceux qui sont en train de se plaindre, cessez de vous plaindre. Semez ce que vous voulez récolter. Et pour ceux dont on se plaint, écoutez les plaintes. Échangez. Posez-vous une question simple. Est-ce que ce que je vais faire là procure la paix? Est-ce que ce que je vais dire là procure la paix? Si la réponse à cette question, ce n'est pas oui, ne le faites pas. Parce que la paix, c'est trop précieux pour qu'on joue avec.